bienvenue à toutes et à tous dans ce tutoriel concernant la création d'un ennemi avec en partant de zéro, en récupérant comme on avait fait avec la série sur le player, un ennemi ici tout fait du site caractère générateur, hein. On peut voir dans la première vidéo du tutoriel du player comment on fait pour le récupérer, c'est gratuit. Ensuite, comme le player, on va lui ajouter un pistolet dans la main. Et ensuite, on va s'occuper des animations qui vont être relativement simples, étant donné qu'il va juste marcher et être en position idle. Donc voilà, c'est parti. Alors, j'ai fait une petite scène de base avec un plane. J'ai rajouté des obstacles qui vont nous servir pour voir un petit peu comment il se comporte pour l'intelligence artificielle. J'ai mis une capsule que je vais déplacer pour faire les tests. Voilà une capsule rouge qui va servir de player. Et voilà, donc il n'y a rien de bien compliqué. J'ai tout de suite créé dans l'ennemi les dossiers, donc là on va stocker les scripts. J'ai déjà importé quelques sons, le son de tir, le son de mort. Ensuite, comment j'ai organisé ça? Donc les animations, j'ai importé une animation de mort pour que le player, quand l'ennemi quand il est mort, il tombe et voilà, évidemment animation d'aide, l'idle quand il bouge pas, et le walk qu'on peut voir ici. Donc ils sont récupérés par contre dans les assets caractères de Unity. Voilà, celle-ci j'ai dû aller la récupérer sur internet, par contre ça se trouve assez facilement. Donc voilà, on va pouvoir commencer. J'ai fait un dossier poubelle où j'ai stocké en fait tout ce qui va pas nous servir à l'export de l'asset du package en fait. C'est juste le décode, ça que je n'exporterai pas. Donc on commence, on va sur notre ennemi. Donc je vais réexpliquer mais sans trop rentrer dans le détail au niveau de l'arme et tout ça. On a déjà vu ça, ou alors je vous invite à aller voir la série sur le player où c'est expliqué en détail, mais là on va le refaire assez rapide. Donc j'ai importé un pistolet que j'ai mis dans Gun. Alors, non, il n'est pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est pas bon. Alors, où c'est que j'ai mis ce... Je suis sûr de la importer, mais certainement pas au bon endroit. Je vais le retrouver. Bah, il est là, oui. Là, je le vois ici. Donc, je vais le glisser dans Gun, ce sera plus propre. Voilà. Donc, Gun. Je vais aller chercher le pistolet. Alors, évidemment, il est énorme. Donc, on va devoir le réduire à la bonne taille et le positionner. Alors, ça, c'est jamais évident. Déjà on va lui faire une rotation sur l'axe Y. Alors non, c'est pas 900, c'est beaucoup, ce sera moins 90, voilà. Ensuite on va l'approcher un petit peu, on va encore réduire sa taille, ça me paraît encore un peu trop énorme. On va le déplacer près de la main, c'est déjà mieux. Hop. Par contre là il est un peu trop petit, on va le rallonger, voilà, ça me semble pas mal. Donc on va essayer de le positionner correctement dans la main. Par contre là il faut lui faire une rotation sur l'axe Z de 90, ça me semble être bien. Ceci dit, je non. Alors est-ce que ça va être le bon sens? Non, pas du tout. Ce sera moins 90 pour qu'il se pose, voilà, correctement. Donc là ça me semble pas mal. On va aller voir ça d'un peu plus près. Hop. Ouais, on va le remonter un peu. Ça me semble pas trop mal, on va tester ça. Donc une fois notre pistolet
bien positionnés, on va les glisser dans la main du caractère, donc du personnage. Right and love là, hop et hop. Voilà, donc on va voir ensuite ce qui se passe. Donc là rien du tout évidemment. Il reste en place. Alors ce qu'on va faire, on va tout de suite créer l'animator dans animation. Animator contrôleur qu'on va appeler ennemi. On va aller sur notre ennemi et on va alors le glisser dedans. Et par contre, au niveau de l'ennemi, ici, on va devoir mettre le rig, l'animation de type humanoïde. On applique. Voilà. Maintenant, on va aller dans notre animator. Donc l'animateur de l'ennemi. Et on va aller mettre notre animation, donc la première qui va être idle. On va faire un double clic, on va laisser et on va faire un play pour voir ce qui se passe. Donc c'est parfait. Alors sauf que l'arme, je ne sais pas si elle est, non, elle est dans le bon sens, mais elle me paraît un petit peu grosse. Oui, surtout au niveau de la crosse. Donc on va aller modifier ça. J'ai peut-être si on fait ça au niveau de l'arme, voilà. Si je la remonte un petit peu comme ça, est-ce que c'est mieux? Donc déjà c'est pas bon. Alors on va refaire ça. J'ai pas tout avec là, qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais pas où il faut. Ici, voilà. Ouais. Alors pourquoi comme ça? C'est le chargeur. Alors si on va monter un peu ça. Voilà. Alors ce que ça donne. Ouais, là ça fait vraiment trop grand je pense. On dirait une mitraillette. Bon, ceci. On va pas trop s'attarder là-dessus. On va quand même aller modifier, les remettre comme il faut. Voilà. Après ici, ce sera moins gros. Ici, au niveau de la crosse. On va laisser comme ça. Donc on voit bien, l'arme est bien dans la main, tout va bien. Même si elle est un peu grosse, on peut ajuster ça plus tard. Donc, au niveau de l'animator, on va tout de suite poser notre animation walk. On va la tester, double clic, play. Voilà. Donc on va créer le paramètre comme au niveau du player, un bool qu'on va appeler walk, et on va créer les transitions. Donc transition de idle à walk, as exemple, on enlève et on dit qu'entre walk est à true, et on revient à idle quand walk est à false. Donc ça c'est parfait. Ensuite on va avoir notre animation quand il meurt. Donc on va la faire partir d'any state, mais pour ça on va créer un trigger qu'on va appeler dead. Donc je rappelle, le trigger se joue une fois, on lance et play, alors que le ball va être toujours en trou, toujours en false, toujours en vrai ou toujours en faux. Là il joue l'animation une fois. Donc de n'importe quel states, donc de n'importe quand. Et ici simplement quand on est dead. Là on n'a pas de variable à renseigner étant donné que ça joue une fois. Donc voilà, on peut tester d'ailleurs. Alors, walk, il avance. Alors, le problème, c'est que là, on a laissé le
Root motion, on va l'enlever parce que on veut qu'il va sur place. On veut qu'il fait l'animation sur place. On veut pas qu'il avance. Voilà, c'est parfait. Si je joue dead, ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, parce qu'au niveau du rig de mon animation, je suis en générique. Je vais passer en et je vais faire un apply. Voilà. Hop, ça marche. Mais on a un souci avec l'animation. Alors ça c'est pas très méchant, on va le régler tout de suite. Donc au niveau de l'animation, le root transfer positioning rig il est en position originale. On va le passer au niveau des pieds, feet. Je clique, je fais un apply et je teste. Hop. Voilà, il rentre un peu dans le sol, mais ça fonctionne. C'est pardon, l'animation qui est pas terrible, mais on va faire avec. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper du script ici que j'ai importé avec control qui a été récupéré sur le site d'Unity, qui permettra de tendre la main devant exactement de la même manière qu'on a fait avec le player. Donc pour ce faire, on va faire la même chose. On va créer un empty qu'on va appeler target. On va le placer. Alors il est où? On va lui mettre une petite étiquette pour le repérer. Vert, voilà. On va aller le placer devant le player, à l'endroit en fait où le bras va suivre cette target. Donc on va la placer à peu près devant, on va regarder que si la hauteur est bonne. Non, on va le mettre à hauteur du bras à peu près. Voilà. Une fois que c'est positionné, on glisse la target dans l'ennemi. Donc maintenant, on va aller prendre notre script avec un contrôle et on va le mettre sur l'ennemi. On va l'activer. Donc je rappelle ici, la main du personnage suit tel objet, ou alors la tête peut regarder. Donc moi je vais pas m'occuper du look parce que j'ai pas envie que le player regarde son arme. Voilà. Donc on va glisser la target dans le right hand et on va voir ce que ça donne. Oui, pardon, une petite chose que j'ai oublié. Dans l'animator, il faut ici dans le layer activer le Ike Pass pour que ça fonctionne. Voilà. Et on voit ce que maintenant ça donne. Donc c'est parfait, sauf que il a le flingue, il tient bizarrement le flingue, donc en fait là il faudra faire une rotation de la target de 90 degrés pour que le gun soit droit. Donc on va faire hop, target, on va faire une rotation de 90 degrés sur Y. Je dirais que ça doit être ça. C'est pas ça. Donc c'est sur le Z, je me trompe, pardon. On va bien trouver. Voilà, c'est parfait. Donc là, non, alors c'est moins 90. Donc je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, si on regarde, il a bien le flingue tout droit. C'est ce qu'on voulait. Donc c'est fini pour cette première partie. On va ensuite s'occuper de l'intelligence artificielle pour que le personnage nous suit, bouge en fonction de. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel. Merci.